On va s'intéresser à ce qu'il faut faire en cas de temps de brouillard. Et pour ça, nous avons en duplex avec nous l'un des rédacteurs du Code Rousseau, qui est édité depuis les années 30 au Sables d'Olonne. Claude Battard, bonjour. Bonjour Christophe. Bon, d'abord, les règles de base, on va faire simple. Quand on roule par temps de brouillard, le plus important, c'est la visibilité. Bien sûr, il faut tout faire pour allumer ces feux de croisement de toute façon. Et les feux de brouillard, si le véhicule a été équipé. Mais à l'heure actuelle, la plupart des véhicules en sont équipés. Alors précisément, j'ai devant moi la première situation. Vous parlez de feu de croisement. On voit effectivement un purée de poids. On arrive dans un virage. Est-ce qu'il faut répondre pour mieux voir oui, A, non, B, pour être mieux vu C et non pour cette question-là? Il y a par exemple Katia qui nous dit la réponse c'est la réponse A et C. Et Elodie, vous allez le voir tout de suite, qui elle nous dit B et C. C'est normal qu'elle réponde bien puisqu'elle a passé son code et visiblement elle l'a eu la semaine dernière. Alors quelle est la réponse? Non, la réponse c'est B, C. J'allume les feux pour mieux voir, mais c'est surtout pour être mieux vu. D'accord, réponse B et C. On va passer à une deuxième situation, si voilà, elle veut bien s'afficher sur l'écran, plein écran, plein cadre, comme on dit chez nous à la télé. Donc là aussi, un purée de poids. Alors on nous dit, je peux circuler en feu de croisement, en feu de route, en feu de brouillard avant, en feu de brouillard arrière. Alors on a quelques réponses. Par exemple, Marin, qui sur notre page Facebook nous dit sur tranquille, si j'arrive à vous le montrer. Faites-moi confiance sur parole. Il nous dit sur tranquille, c'est A, C et D. Est-ce qu'il a raison? Il a tout à fait raison. Les feux de route forment un écran opaque devant le véhicule, donc ça, complètement à ne pas utiliser, quoi. D'accord, donc là, il faut être très clair, le brouillard est très dense, et donc, alors on me demande de passer à la question suivante, parce que je suis sûr qu'elle va en piéger beaucoup plus. Moi, j'étais le seul dans l'équipe, en tout cas, à bien répondre. Voyez, vous êtes ici, vous voyez bien le panneau, là, ici, vous êtes visiblement sur une autoroute. Il y a un temps de brouillard. La vitesse, elle est limitée à 50, 80, 100 ou 110. Une réaction sur Facebook, non, sur Twitter. On ne voit pas à plus de 50 mètres. Donc la réponse, c'est 50 km/h, nous dit Paul Régis. Est-ce qu'il a raison, Paul Régis? Il y en a un autre qui dit, je roule à 80, je respecte mes distances. Alors la réponse? Il a raison aussi. La réponse, c'est en fait, on prend comme paramètre la visibilité. Si on ne voit qu'à 50 mètres, on roule à 50 km/h et on laisse un intervalle de sécurité de 50 mètres. Visibilité. Voilà, c'est les trois règles à respecter. Donc pour résumer, vous avez parlé de visibilité avec les feux de croisement. On n'a pas parlé des feux avant de brouillard et feux arrière. On aura l'occasion évidemment d'y revenir. Mais sur autoroute, c'est clair, et ça moi je le savais, pour une fois, on roule à 50 km/h, voilà, et on respecte évidemment cette distance de sécurité. Prochaine révision du Code de la route la semaine prochaine avec l'un des rédacteurs du Code Rousseau. Merci à vous. Nous allons réviser, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Code de la route. Et on va commencer par cette première question que vous voyez. Mon véhicule est équipé de feux de brouillard arrière. Il y a un temps de pluie. Un temps de chien, disons-le. Est-ce que je peux les allumer? Réponse oui. Réponse B, non. Alors là-dessus, ce qui est très marrant, c'est qu'on a eu une centaine de propositions et de réponses. Si je pouvais vous montrer ces réponses. C'est Caro, par exemple, qui nous dit non, pas de feu anti-brouillard. C'est plus éblouissant pour les autres qu'autre chose. J'enrage quand je croise des gens qui mettent leur anti-brouillard sans raison. Claude Battard, vous êtes rédacteur au Code Rousseau, dans votre bureau bien au chaud, au Sables d'Olonne. Est-ce qu'elle a raison, Caro? Elle a complètement raison. Pas de feu de brouillard quand il pleut. On peut allumer les feux de brouillard avant s'il tombe des cordes, mais oui. Pas de feu de brouillard arrière. Parce qu'ils deviennent extrêmement gênants pour ceux qui vous suivent. Alors, on va voir une deuxième situation. Je vais essayer de faire un peu de ménage sur ma petite table. Voici la deuxième question. À votre avis, dans cette situation-là, la visibilité pourrait être meilleure si je ralentis, réponse A, non, réponse B, je dépasse le camion, il faut vraiment le voir, hein, je dépasse le camion, réponse C, ou réponse D, c'est non. Est-ce que là-dessus, on a un Facebook, on en a eu plein? Alors, Patou Ferrière nous dit par exemple, je ralentis pour mettre de la distance entre le camion et moi et je choisis la réponse
D, parce que sinon je vais dans le décor, puisque visibilité est nulle et risque de me projeter dans le fossé et d'être victime des projections d'eau du camion. Est-ce que Patou a raison, Claude? Il a raison à 50%, c'est-à-dire que Ah, si je ralentis et que je prends en compte l'eau évacuée par les pneus du camion, il faut savoir que dans ce cas-là, un camion remplit une baignoire de 200 litres en quelques secondes. Donc si je ralentis, effectivement, j'aurai une meilleure visibilité, mais je peux aussi prendre la décision, puisque je suis sur une 4 voies à sens unique, je peux prendre la décision de dépasser le camion, parce qu'une fois effectivement que j'aurai dépassé le camion, je n'aurai plus cette perte de visibilité. d'accord. Ou si on a vraiment la trouille, parce que parfois on a la trouille, on préfère rester en retrait, s'éloigner, hein, donc respecter, peut-être voire agrandir la distance de sécurité avec le camion qui est devant. Hein. Vous êtes d'accord? Exactement. Voilà. Bien sûr. Une troisième, elle est marrante celle-là, une troisième proposition. Pour enlever rapidement la buée sur le pare-brise, la meilleure solution à votre avis est d'ouvrir une vitre, de mettre la climatisation, d'essuyer avec la main ou de mettre le chauffage au maximum. On a une réaction de Laure qui me fait beaucoup rire. Allez chercher le pain en vitesse et ça s'efface tout seul. Quelle est la bonne réponse, Claude? Moi, j'ai envie de dire climatisation. Mais bien sûr, tout à fait, Christophe. Et l'autre solution, c'est le chauffage. Mais bon, là, comme on demande la meilleure solution, c'est vraiment d'utiliser la climatisation. Voilà, même si c'est la plus polluante, on choisit donc la climatisation. Ben, merci Claude, à très vite pour une nouvelle révision du code de la route. On va réviser comme chaque jeudi le code de la route. Nous sommes en liaison Skype avec Jean-Marc Duranteau, que je suis content de saluer depuis les bureaux du Code Rousseau au Sables-d'Olonne. Bonjour. Bonjour Christophe, alors je vous entends un petit peu mal, mais je vous entends. Alors, on va faire simple si vous m'entendez mal. On a devant nous l'image qui a été montrée tout à l'heure en début d'émission. On a une situation qui peut nous arriver, route enneigée. Est-ce que je peux continuer sur cette route si mon véhicule est équipé de chaînes à neige? Alors, on a une réponse. Non, c'est pas cette réponse, mais c'est pas grave. On a, par exemple, je vais vous dire ça tout de suite si je retrouve mes fiches. Ah, c'était bien ça. Oui, c'est Emmanuel qui nous dit c'est la réponse AD parce qu'on n'est pas à New York. Il a raison ou tort? Ouais. Ouais, bah oui, sous l'hiver, quand il y a de la neige, surtout quand on a ces panneaux-là, la précaution, c'est d'installer ces chaînes rapidement après ces panneaux et pas s'engager sur la route et dire oh, je mettrai ça dans quelques centaines de mètres ou dans quelques kilomètres, puisqu'après on se retrouve directement sur des routes enneigées et en difficulté. Donc la bonne réponse ici, c'est effectivement ASC. Donc on peut mettre soit sur les deux roues motrices, c'est les roues qui entraînent le véhicule, ou sur toutes les roues. Donc il est important d'équiper sa voiture des équipements spéciaux, surtout quand il y a beaucoup de neige. Réponse A et C. On passe maintenant à la deuxième situation. Dans ce cas, est-ce que je peux allumer les feux de position seuls, les feux de croisement, les feux de brouillard avant ou les feux de brouillard arrière? Alors là, moi, j'ai besoin que vous m'éclairiez un petit peu. Qu'est-ce qu'on a répondu sur Facebook? Julie, je crois qu'elle a la bonne réponse. Elle nous dit c'est B, C et D. Elle a raison. Ah, bravo, c'est effectivement la bonne réponse. Pas facile, expliquez-nous pourquoi. Bah, par temps de neige, comme par temps de pluie ou par temps de brouillard, il faut être vu des autres. Donc, pour être vu des autres, on allume toujours les feux de croisement. Si le véhicule en est muni, on peut rajouter les feux de brouillard avant et arrière. Ça rend encore le véhicule beaucoup plus visible. Donc, ça, c'est bien. Bon, il faut savoir aussi que par temps de neige, la visibilité est quand même relativement réduite, surtout quand il neige très fort. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à s'arrêter et à nettoyer ses optiques à l'avant et ses feux à l'arrière pour être bien vu des autres. Donc, feu de croisement, feu de brouillard avant et feu de brouillard arrière. Il nous reste 30 secondes pour cette dernière situation. Moi, c'est celle qui m'intéresse le plus. Là, dans ce cas-là, à votre avis, la situation la plus dangereuse, c'est la situation 1 ou la situation numéro 2? Il y a Déborah qui nous dit A parce que notre route à nous est bien dégagée, celle de l'autre véhicule non, car il risque de glisser. Est-ce qu'elle a raison, Déborah? Oui.
Alors, je n'ai pas bien entendu le début de la question, mais la bonne réponse ici, c'est la réponse B, la situation la plus Elle a pardon. dangereuse. Bon, c'est évidemment la conduite par temps de neige implique d'anticiper. Donc, il faut essayer de ne pas subir la circulation des autres. Donc, ici, on a une route qui est verglacée dans la situation numéro 2. Si jamais le véhicule gris sort trop rapidement de la droite, il faudra freiner avec les risques de venir avoir un véhicule qui soit incontrôlable et risquer l'accident. Voilà, ben Donc, la Jean-Marc situation vraiment Duranteau, merci. dangereuse, c'est la numéro 2. Merci pour toutes ces précisions et en tout cas prudence, prudence si vous devez partir au sport d'hiver et emprunter des routes enneigées et donc glissantes. On se retrouve jeudi prochain avec le Code Rousseau pour réviser le code. Aujourd'hui, on va vous en parler avec les gens du Code Rousseau et notre ami Claude Battard qui est en liaison webcam avec nous. On vous a montré tout à l'heure ce premier visuel avec cette première question. À votre avis, le premier facteur d'accident sur autoroute, c'est l'alcool, c'est la vitesse ou c'est la somnolence? Sur Facebook, vous avez été assez nombreux à réagir, si on veut bien le voir. Je croyais que ma table ne résistait plus. Alors là, il y a Marc qui a de l'humour, qui dit réponse D, l'aveuglement. Claude, bonjour. Il a évidemment tort, Marc. Bah, bien sûr, parce qu'il n'y a pas une proposition D. C'est ce que vous avez dit, non? Oui, tout à fait. Non, la bonne réponse, c'est la somnolence. Alors, si on conjugue avec la somnolence la vitesse sur une autoroute où on peut rouler à 130 km/h, ça peut être très, très grave. C'est vrai. D'accord, donc évidemment, s'arrêter toutes les 2 heures, c'est le conseil régulièrement que l'on donne en matière de prévention routière lorsqu'on roule, quelle que soit d'ailleurs la route empruntée, mais a fortiori pour l'autoroute. Oui, oui, exactement. Pour D'accord. l'autoroute, Oui, je vous écoute. oui, non, mais la somnolence, c'est quelque chose qu'on ne sent pas venir. C'est très insidieux, en fait. Parce qu'il y a énormément de gens qui peuvent avoir des accidents et tout d'un coup, ils se disent, tiens, je me suis endormi quelques secondes, Ouais. mais quelques secondes suffisent pour aller dans le fossé, quoi. On a cru que c'était ce qui vous était arrivé là il y a quelques secondes, mais rassurez-nous, tout va bien. Alors, deuxième situation. Alors là, c'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que je suis bien placé, en fait, dans cette situation-là? Dans la situation 1, donc celle du haut, on voit qu'il y a un camion de chantier, de signalisation, ou dans la situation 2. Qu'est-ce qu'on nous a dit, tiens, sur Facebook là-dessus? Est-ce qu'on nous a dit quelque chose? Gérard Bontemps, lui, il dit que c'est la B. Donc, dans la situation 2, en ayant pris soin de mettre mon clignotant avant et de donner un petit coup de klaxon pour avertir éventuellement un ouvrier de ma présence. C'est un ancien chauffeur de poids lourd qui nous dit ça. C'est pas dans le code, mais il dit que ça permet de respecter la vie d'autrui. Il est cool, Gérard. Ouais, il est cool, mais il a complètement raison. Et c'est dans le code Rousseau, hein. On trouve cette information dans le code Rousseau. Effectivement, il faut s'éloigner toujours des chantiers qui sont sur les autoroutes parce qu'effectivement, il y a des êtres humains qui travaillent. D'accord. Alors, maintenant, Donc, une situation qui, hélas, peut nous arriver sur autoroute. Si je veux bien afficher, si elle veut bien s'afficher, on a une troisième visuel à vous. Moi qui pensais maîtriser complètement cette table depuis lundi, je me rends compte que je découvre des choses tous les jours. La voici, cette vidéo. Alors regardez bien cet automobiliste. Est-ce qu'il est bien placé? Est-ce qu'il est bien équipé? Est-ce qu'il est en danger? Réponse C. Est-ce qu'il est en infraction? On a sur Facebook Nicole qui nous dit « Il devrait appeler un garagiste, mettre un gilet jaune et se mettre derrière les barrières de l'autoroute. » Est-ce que Nicole a raison? Nicole a 10 sur 10 sur cette question, elle a complètement raison. Et il faut savoir qu'un piéton sur l'autoroute, tel que ce jeune homme là qui est en train de réparer sa roue, a 20 minutes, selon les statistiques, a 20 minutes de survie. 20 minutes de survie dans une situation comme celle-ci? Je pensais que c'était 3 minutes, moi. Non, ça va jusqu'à 20 minutes, c'est vrai. 20 minutes. D'après les statistiques. Donc la règle, c'est véritablement, si on a une panne, si on a un problème de pneu, si on a quoi qu'il arrive, on se met sur la bande d'arrêt d'urgence, on met son gilet jaune, son triangle à l'arrière du véhicule, et on se place derrière la barrière de sécurité? Non, on ne met pas de triangle dans ce cas-là. Il faut passer derrière la barrière de sécurité, mais le triangle ne sert à rien parce que si c'est un poids lourd qui passe avec les courants d'air, enfin, le triangle va s'envoler
c'est inutile, quoi. Il vaut mieux laisser les feux de détresse, par exemple. D'accord, bah écoutez, merci pour ces règles simples. Ça paraissait facile comme ça, mais finalement, avec le code de la route, on se rend compte qu'on a toujours des choses à réviser, à apprendre. C'est ce qu'on fait tous les jeudis. On se retrouve au mois de mars avec de nouvelles mises en situation. Merci Claude Battard, et puis bonjour à tous vos confrères qui rédigent donc ce fameux code qui est un produit, rappelons-le, Made in Pays de la Loire, puisqu'il est édité depuis les années 30 au Sable d'Olonne. Très bonnes vacances à ceux d'entre vous dans votre équipe qui prennent leurs vacances.